Bonjour, bonsoir. Merci à vous de vous connecter sur la chaîne. Merci à toutes les personnes qui s'abonnent. Et aujourd'hui, nous sommes avec quelqu'un que j'apprécie énormément. Sans plus tarder, nous allons commencer. Alors, il va se présenter. Ok, bonjour à toute personne qui me regarde. Je m'appelle Israël. Je réside ici à Chypre depuis maintenant près de 4 ans. Je suis étudiant à l'université Girne American University. Je fais plutôt l'engineering, computer engineering. Donc voilà, je suis content d'être ici. Ok, c'est un réel plaisir pour nous d'être avec Israël et surtout parce que nous allons parler d'un sujet vraiment important. J'espère que ça va vous aider et que vous allez prendre le temps de suivre ça vraiment attentivement. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'addiction. J'aimerais un peu qu'Israël puisse nous donner sa définition à lui de l'addiction. C'est quoi l'addiction? Ok. Bon, déjà, je suis content que tu puisses dire dans ton introduction que tu puisses donner ma définition, moi, de l'addiction, parce que j'aimerais pas parler de quelque chose que j'ai trouvé sur Google ou sur le dictionnaire. Mais j'aimerais bien parler de mon expérience personnelle, parce que c'est quelque chose que j'ai vécu, et donc je peux tirer une leçon de cela. Et donc, pour définir l'addiction, selon mon expérience, je dirais que l'addiction, c'est une dépendance alors totale sur quelque chose, ça peut être aussi sur quelqu'un, qui te fait sentir mieux en fait, qui te fait sentir complet, si je peux dire. C'est une dépendance totale à quelque chose, une dépendance qui est négative alors sur ta personne, sur quelque chose ou quelqu'un. Ok, merci beaucoup. Donc déjà par la définition qu'il a donnée, ça répond déjà à l'autre question que j'allais poser. Je voulais savoir si l'addiction a des conséquences négatives sur nous. Donc merci beaucoup par ta définition, on a déjà la réponse. On ne voudra pas parler seulement de choses juste théoriquement, alors nous allons parler aussi beaucoup plus par rapport à nous aussi, pour montrer que nous savons de quoi on parle. J'aimerais savoir, Israël, si tu as déjà eu à avoir des problèmes avec l'addiction dans le passé. Oui, je pense comme tout jeune gens. J'ai été addict à plusieurs choses, mais je pense que si je peux en tirer deux de mes plus grandes addictions, je dirais ça a été l'addiction aux jeux vidéo depuis mon jeune âge et l'addiction aux pornographies et à la masturbation. Donc c'est là mes deux plus grandes addictions. Ok. J'aimerais savoir un peu, pendant que tu étais dans cette addiction, est-ce que tu étais conscient que c'est une addiction? D'abord, en fait, l'addiction, quand une personne est dans l'addiction, elle est consciente que oui, ça, c'est une addiction ou elle se dit que c'est juste une chose, ça, je gère en fait. Ça se passe comment pendant une addiction? Je pense qu'il y a deux cas. On peut être conscient, ou tout comme aussi on peut ne pas être conscient en fait de cela. Mais je pense que ça change rien en fait, parce que tellement tu dépends, comme j'ai dit, tu dépends de la chose pour te sentir bien. Donc tu as besoin de la chose là pour te procurer ces plaisirs là qui te fait du bien. Et donc tu peux être conscient ou ne pas être conscient, mais du moment où tu ne prends pas la décision déjà de sortir, de vouloir sortir de ça, et tu te dis pas que ça a des conséquences négatives sur toi et que tu vas arrêter, je pense que tu continueras toujours. Et donc je pense qu'on peut être conscient ou inconscient de l'addiction qu'on a en fait. J'aimerais juste souligner quelque chose d'important, comme Israël a parlé du jeu vidéo. C'est pas que les jeux vidéo c'est quelque chose de mauvais, c'est juste que ça arrive, quand ça arrive à l'addiction, ça devient mauvais. Comme on peut être addict au sucre par exemple. Il y a de ces personnes qui sont addictes au sucre. C'est pas que c'est mauvais, mais quand ça devient à l'extrême, ça devient mauvais pour toi, pour ta santé aussi. J'aimerais savoir un peu comment tu es tombé dans ça en fait. C'est comment un bon matin tu as commencé directement à être addict à la pornographie. C'était comment un peu, tu peux nous expliquer? Bon, comme tu as dit déjà, j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit. Toi, en parlant de jeux vidéo, tu as dit que c'est pas une mauvaise chose, mais quand tu deviens dépendant de cela, c'est là que ça devient négatif. Et donc voilà, pour moi aussi ça a juste commencé comme ça, tout petit.
c'était une nouvelle chose pour moi, une nouvelle expérience pour les jeux vidéo. Je parle du jeu vidéo. Une nouvelle expérience. Et quand je me mettais à jouer, au fait, ça procurait un plaisir en moi. Et ce plaisir, petit à petit, a commencé à prendre de l'importance, a commencé à prendre de la place, de l'ampleur en moi. Et j'ai voulu toujours continuer comme ça, à avoir ces plaisirs-là, me procurer ces plaisirs-là en moi. Et donc, comme on dit, l'appétit vient en mangeant. Et depuis que j'ai, disons, une connaissance de ces plaisirs-là, j'ai voulu que ça puisse continuer. Et donc, tout est. Voilà, et c'est comme ça que je me suis retrouvé dedans, en fait, dans l'addiction du jeu vidéo. Comme j'ai dit, c'est quelque chose qui commence petit à petit et jusqu'à ce que tu puisses te retrouver dans une dépendance. Ok. Et par rapport à la masturbation et la pornographie? Et je pense que c'est la même chose. Ça va de pair. Ça commence petit, c'était quelque chose, une nouvelle expérience. Et tu as remarqué que ça te procurait un certain plaisir. Oui. Et tu as voulu que ce plaisir-là puisse persister. Et petit à petit, jusqu'à ce que tu te retrouves dans l'addiction. Donc je pense que c'est comme ça pareil, pour toute addiction, en fait. Ouais, mais j'aimerais juste souligner un point. C'est parce qu'on a dit, il y a d'autres choses qui, de base, c'est pas mauvais. Tu peux commencer sans problème du moment que tu gères. Mais il y a d'autres choses déjà, dès le commencement, c'est mauvais, tu vois. Je peux me dire que ouais, je me paye un téléphone, j'utilise mon téléphone, ce n'est pas mauvais. Mais par exemple, pour la pornographie, dès le départ déjà, c'est mauvais. Je pense qu'il y a deux volets. Okay. Parce que je connais quelqu'un qui m'a expliqué comment il est tombé dans la pornographie. C'est juste parce que ses amis lui disaient « Ouais, toi, t'es un loser, ça te concerne pas ces choses. » Et il s'est dit « Ouais, je vais voir un peu de quoi il s'agit. » Et une fois qu'il était dedans, il était déjà tombé, en fait. Juste, j'aimerais ajouter quelque chose. C'est vraiment important ce que tu as dit, en disant qu'il y a ces addictions-là qui, au départ, ça peut être un plaisir, mais un plaisir qui n'est pas néfaste, qui n'est pas négatif. Il y a ces addictions-là qui sont négatives dès le départ déjà. C'est déjà négatif dès le départ et quand tu te retrouves déjà dans une addiction, ça devient encore un mélange très dangereux. Donc c'est vraiment important de souligner cela. La masturbation, la pornographie, c'est déjà quelque chose de très négatif pour une personne, pour une jeune personne qui est en train de se développer. Et voilà, donc te retrouver dans une addiction, ça a vraiment des conséquences sur ta personne. Qui peut ne pas être remarquable sur le coup maintenant, mais plus tu grandis, plus tu remarques, au fait. Ok, donc, voilà. On aimerait un peu qu'Israël nous explique, pendant que tu étais dans ces addictions, comme tu as dit, il y a des conséquences négatives. Nous aimerions un peu que tu nous dises, c'était quoi les conséquences négatives que toutes ces addictions ont eues sur ta personne? Bon, ok. Je vais parler séparément de ces deux addictions. Disons, on va commencer avec le jeu vidéo. Bon, déjà, pour le jeu vidéo, en tout cas, je ne parle que, personnellement, je ne parle que des choses que j'ai vécues. Je ne parle pas en général. Et j'espère que ça pourra aider certaines personnes. Donc, pour les jeux vidéo, je n'arrêtais à jouer que quand il faut manger, quand il faut se laver et quand il faut dormir. Les autres temps, c'est juste le jeu vidéo. Et donc tu vivais pour ça, en fait? Je vivais pour ça, voilà, une dépendance. Et pour le jeu vidéo, pour ceux qui savent, je pense que tout le monde le sait, vous devez être devant un écran, en fait. Et déjà, c'est négatif, ça affecte vos yeux, ça dérange votre œil. Et voilà déjà une conséquence négative sur le physique. Déjà, c'est déjà négatif pour le physique, ça dérange votre œil. Et aussi pour le jeu vidéo, vous êtes constamment dans une position, en fait. Vous voyez, comme je dis, je m'arrêtais que pour manger, boire et dormir. Et donc pour les autres heures, pour les autres temps, je n'étais que sur une position, en fait. Et cela déjà affecte mon corps, c'est négatif pour mon corps. Je ne suis pas un scientifique, mais je le sais. Vous allez vieillir vite parce que le sang ne circule pas, vous n'avez pas le temps de faire d'autres activités, de marcher, sortir, prendre l'air et tout ça.
Donc vous êtes sur une même position pendant des heures. C'est là que ça vous dérange votre développement, ça vous dérange physiquement. Donc ça c'était physique. Disons maintenant moralement et mentalement. Bon déjà, ça c'était une expérience vraiment personnelle. Quand j'ai joué aux jeux vidéo et que juste après je voulais étudier, moi je n'arrivais jamais en fait. Mon cerveau n'arrivait pas à se concentrer. Et voilà aussi déjà ça, je pense que c'est quelque chose c'est une conséquence que je vis jusqu'à présent. J'ai du mal à me concentrer. À cause de jeux vidéo. À cause du jeu vidéo, je le sais. Ok. Vous voyez? Attends, bien que tu aies arrêté avec Oui, cette c'est une addiction, la conséquence conséquence qui me continue. Ok. Bien que maintenant peut-être, parce que je pense que ça peut s'arranger. Oui, ça s'arrange, mais la cicatrice est toujours là, vous voyez. Oui, oui. Donc voilà. Donc ça dérange votre cerveau, il n'y a plus la capacité de se concentrer facilement. Donc moralement, donc, ça vous dérange et ça affecte votre manière de penser aussi, votre niveau de concentration. Ça affecte votre mental en fait. Tellement vous ne faites plus autre chose, juste concentré dans le jeu vidéo. Aussi, désolé, et aussi ça affecte votre vie sociale en fait. Parce que tellement vous êtes dépendant de cela, vous n'avez plus le temps de vivre en fait avec les autres. Vous n'avez plus le temps de partager avec les autres. D'ailleurs, vous pouvez vous retrouver en groupe, vous n'aurez pas de sujet avec... elle a un peu parlé soulever un sujet, vous allez être tellement perdu parce que vous étiez même pas conscient que ça arrivait. Vous étiez tout seulement concentré sur le jeu vidéo. Ça affecte aussi votre vie sociale. Et donc, tu m'as demandé pour... Non, je voulais aussi dire la même chose, que ça affecte la vie sociale en fait. Il y a de ces personnes qui passent toute la journée en chambre ou bien dans son appartement en train de jouer, pendant qu'il y a une vie qui se passe à l'extérieur. Les mondes continuent. La masturbation et le film pornographique, je pense que ce sont les mêmes conséquences. Si tu veux ajouter ça, des conséquences négatives sur ton corps aussi, parce que tu t'affaiblis déjà. Pour un homme qui se masturbe sans contrôle, tu t'affaiblis déjà. Et quand je dis physiquement, vous perdez un peu de votre force. Vous perdez un peu de votre force. Ça, c'est quelque chose que j'ai vécu et que j'ai expérimenté. Vous perdez un peu de votre force. Et même sexuellement aussi, vous perdez un peu aussi d'un peu la force. Vous voyez? Et donc voilà, ça c'est physique. Et moralement, mentalement, quand je me masturbais et qu'après je voulais étudier, je n'arrivais pas, comme pour le jeu vidéo aussi. C'était comme si mon cerveau était bloqué. Et ça, c'était pas seulement manque de concentration, mais c'était vraiment comme si j'ai perdu toute mon connaissance et ma capacité à réfléchir. Ouais, ça a encore des conséquences plus grandes que le jeu vidéo. Ouais. Et donc voilà, chaque fois que tu veux faire une activité intellectuelle, tu n'arrivais pas. Parce que tu venais de te masturber, et ça prenait du temps. Comme ça peut prendre une journée, 2 jours, 3 jours, et c'est après que tu te retrouves toi-même. Ouais, tu te retrouves toi-même. Mais après 3 jours, c'est là encore que tu as besoin encore de ce plaisir-là et que tu retombes encore. Ouais, c'est un peu comme un cercle vicieux. Et donc voilà, une conséquence négative sur vos études, votre cerveau, et aussi socialement aussi. Aussi socialement. Donc voilà, c'est un peu la même conséquence que le jeu vidéo, mais en plus grande, je peux dire. Ouais. Je veux juste rajouter une chose par rapport à la masturbation et au film pornographique. C'est quelque chose qui est dangereux puisque tu t'habitues. Ça, je ne suis pas scientifique, mais c'est par rapport à ce que j'ai à suivre dans des prédications et par rapport à d'autres personnes. Ils disent que plus tu t'habitues toi-même à te procurer du plaisir, ça fait qu'une fois que tu seras marié, tu auras du mal à retrouver du plaisir avec ton mari ou ta femme, puisque tu es habitué à te rendre toi-même heureux en fait. Donc c'est quelque chose vraiment de très dangereux qu'il faut pas faire en fait.
J'aimerais savoir pour toi, qu'est-ce qui a fait que qu'est-ce qui a déclenché l'envie en toi de sortir de cette addiction en fait? Mhm. Qu'est-ce qui a déclenché l'envie? Je pense que c'est la prise de conscience. Disons que Mhm. tu te rends compte que non, c'est négatif. Et déjà, il y avait des conseils pour le jeu vidéo, il y avait mes parents qui ont remarqué et qui ont vu à ce que ça puisse changer. Et donc, disons, les conseils des parents et aussi, disons, aussi le Mhm. fou et du faux aussi. D'accord. Et, et donc, voilà. Mhm. La prise de conscience, c'est dire que non, c'est vraiment négatif. Tu vois Mhm. toutes ces conséquences négatives et tu te dis non, ça, comme tu as déterminé la chose, tu te dis non, je dois sortir de cela pour Mhm. ne plus être comme ça. Je pense que c'est ça, en fait, la prise de décision et que je voulais plus être comme ça. Je voulais Mhm. plus être dans vivre comme ça, vivre en dépendance de quelque chose pour me sentir heureux, pour me sentir bien. Et Mhm. voilà, je voulais arrêter. Mhm. Donc voilà. Et avec cette prise de conscience, est-ce qu'il y avait une certaine culpabilité après que tu aies fait cela? Parce que je sais que la culpabilité, ça peut encore t'enfoncer en fait. Mhm. Une fois que tu veux sortir Oui, de oui, quelque chose, tu as la culpabilité, ça tu as pas t'enfonce. la Qu'est-ce force, qu'on oui. doit faire de cela? Bon, pour moi, personnellement, la culpabilité, ça a été comme une force. Je me disais, non, je ne peux pas vivre comme ça. Pourquoi je vis comme ça? Mhm. C'est pas moi. Et ça a été comme une force motrice, comme si je peux dire, Mhm. qui me donnait la force De sortir. d'en sortir. Et Ok. comme tu as dit, c'est vrai que pour certaines personnes, ça peut être quelque chose qui les tire encore vers le Mhm. bas, en fait. Mais je pense, comme j'ai dit, devez juste utiliser ça pour en sortir parce que Mhm. de la même manière, vous avez eu le pouvoir de l'attirer vers vous. De la même manière aussi, vous pouvez avoir le pouvoir de le faire sortir. C'est vous qui avez le contrôle, en fait. Vous devez juste Mhm. réaliser ça. Et il y a des processus où vous pouvez en parler, Mhm. vous pouvez prendre certaines dispositions pour que cela n'arrive plus. Vous Mhm. avez le pouvoir, en fait, sur ça, surtout pour le jeu vidéo. Je pense que ça, quand même, ça peut être facilement réglé. C'est juste ne pas avoir la console à la maison. Ça, c'est ce qui m'a aidé personnellement. Mhm. Mes parents, parce qu'ils m'achetaient avant, j'avais la console à la maison, mais euh, quand on a réalisé que c'était quelque chose de négatif, eh bien, on a juste enlevé cela et cela m'a beaucoup aidé. Je pouvais jouer à l'extérieur, chez des amis, Mhm. dans de salles de jeu, Mhm. mais comme je ne l'avais pas à la maison et comme je vivais la Chez tes plupart de mon parents? temps à la maison, Ouais, ouais. donc je n'avais plus cette chose-là et ça m'a aidé à réaliser que non, je peux ne pas avoir ça, mais je vivrai. Oui, oui, oui. Tu vois. La masturbation et le film pornographique, parce qu'on parle que de ces deux-là, je Mhm. pense que ça a quand même un certain degré c'est quand même assez grand en fait, parce que pour moi, ça m'affectait même spirituellement. Mhm. Ça m'affectait même spirituellement. Et si je suis en sortie, franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas comment je suis en sortie, mais je suis quand même sorti de là. Mhm. Et ça peut être un témoignage. Je rends vraiment grâce à Dieu parce que je sais que c'est par sa force, c'est par son aide, c'est par sa grâce que je suis maintenant en dehors de cette chose. Si ce n'était que jusqu'à présent, jusqu'à si je ne comptais que sur ma force, si je ne comptais que sur moi, en tout cas jusqu'à présent, je serais encore en train de me masturber et tout. Et donc je pense que je remercie vraiment Dieu pour cela parce qu'il m'a sorti de cela. Et donc voilà. Ok, j'ai vraiment beaucoup aimé ce que Israël a dit. Il a dit que c'est par l'aide du Saint-Esprit de Dieu qu'il est sorti de cela. Et il faut vraiment, je veux juste appuyer le fait qu'il ne faut pas laisser, j'ai aussi aimé ce qu'il a dit en fait. Il a dit qu'il ne faut pas laisser la culpabilité vous attirer vers les bas, mais utiliser ça en fait pour sortir de cela. Merci. Et on aimerait savoir par rapport à la rechute parce que ça arrive en fait, parfois tu es sorti de quelque chose, tu étais addict à quelque chose, tu es sorti, mais tu te retrouves en fait en train de faire la chose que tu avais déjà décidé de ne plus faire en fait. Par rapport à toi, est-ce que c'était déjà arrivé et qu'est-ce que tu peux dire aux personnes qui sont en train de vivre ces moments de rechute par rapport à leur addiction? Mhm. Oui, il m'est déjà arrivé de sortir de l'addiction et ensuite rechuter.
Mhm. Mais je peux juste dire, par, pour aider les personnes qui nous regardent, si vous avez déjà pu arrêter ça une fois, vous pouvez Mhm. encore le faire une Mhm. deuxième fois et même pour cette fois pour toujours en fait. Mhm. Donc c'est juste ne pas abandonner. C'est pas parce que vous avez rechuté que vous n'avez pas la force. Non, vous avez. Si vous avez dit abandonner une fois, ça prouve que vous avez la force Mhm. d'arrêter, c'est là. Donc c'est juste que c'est juste une persistance. Persister au fait. Parce que c'est un chemin, c'est normal qu'on puisse rechuter. Mhm. C'est normal. Mais c'est juste qu'on ne va pas rester là. Tu te relèves et tu continues à chercher encore comment sortir de cela, comment sortir de l'addiction. Et aussi, je pense que au moment du rechute, je pense qu'il faut se poser des questions. C'est Mhm. important. Pourquoi c'est arrivé encore? Mhm. Mhm. Ouais. Si vous avez arrêté une première fois, oui. Mais pourquoi c'est arrivé encore? Il faut se Mhm. remettre en question. C'est là Mhm. que vous pouvez remarquer que les réponses peuvent être peut-être que ça n'était pas complètement sorti. Peut-être Mhm. qu'en moi encore, j'ai encore ce désir-là, j'ai encore cette dépendance-là, ou Mhm. le plaisir, disons, Mhm. que cela me procurait. Si Que, peut-être c'est que si c'est peut-être l'addiction à l'alcool, peut-être que tu t'es retrouvé à traîner avec des alcooliques. voilà, Peut-être. l'influence Oui, aussi. oui, oui, oui. Ouais. Il faut se poser des questions. Pourquoi je suis retombé? Et Mhm. dès que vous avez la réponse, je pense que ça va vous aider aussi à sortir. Faut Mhm. savoir avec quoi, contre qui tu te bats pour chercher Oui. à vaincre, tu vois. Donc voilà, chercher la réponse, chercher à savoir la Mhm. source. Pourquoi je suis encore retombé? Parce Mhm. qu'au départ, comme on a dit au début de la vidéo, Mhm. euh, c'est quelque chose au fait que c'était nouveau pour toi. Ça, c'était, Mhm. j'ai parlé personnellement comme une expérience. C'était quelque chose de nouveau pour toi. Et dès que tu as eu connaissance de ce plaisir-là, tu as voulu continuer, continuer. Mhm. Oui, ça pouvait être une influence, Mhm. peut-être des autres, qui t'a amené à entrer dans, cette addiction-là. Mais c'était Mhm. nouveau pour toi, oui. Maintenant, Mhm. tu as arrêté et tu as passé un moment sans le faire. Maintenant que tu as rechuté, c'est plus Mhm. nouveau pour toi. Oui, oui, tu sais. Tu sais Ouais. en fait Mhm. ce que c'est. Et donc, il faut se poser les questions maintenant. Tu as une expérience, tu sais ce que c'est, tu te demandes pourquoi je suis encore tombé. Donc voilà, Mhm. il faut se poser les questions, essayer de répondre à ces questions. Et dès que tu as la réponse, je pense que tu Mhm. peux y en sortir. D'accord, merci beaucoup Israël de nous avoir aidés aujourd'hui. Et Mhm. c'est vrai que nous avons juste parlé des jeux vidéo. Et pour toute personne qui suit, il ne faut pas offrir à Israël la Play. Donc, Non, maintenant je contrôle ça. Donc pour toute personne, même pour toi, je parle à toi. Si tu veux m'offrir la console, je vais bien accueillir ça. non, on ne va pas courir les risques. Donc, c'est vrai que nous avons juste parlé de la play et de la pornographie, mais vous avez peut-être une addiction à quelque chose. Il n'y a pas d'addiction banale, en fait. Donc, ça peut être au sucre, ça peut être aux médicaments, ça peut être, je ne sais pas moi, à quoi. C'est possible d'en sortir. Avec l'aide du Saint-Esprit, vous pouvez prier, Dieu va vous aider. Et aussi, il faut en parler aux personnes, aux bonnes personnes qui sont autour de vous, ils peuvent vous aider. J'espère vraiment que cette vidéo va aussi vous aider. Merci d'avoir suivi. On se dit bye bye. Au revoir.